Le trône est vide, le roi est mort, la planète foot tout entière est en deuil. Vous le savez, Pelé est décédé le 29 décembre dernier. Nous consacrons cette émission et pour m'accompagner tout au long de ces 52 minutes avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Ondo, qui est lui ancien international et capitaine de la Zingo nationale, mais également des Panthères. Valérie Ondo, bonsoir et merci d'être sur le plateau du Gabon 24. Merci de m'avoir invité. Et puis, juste à côté de Valérie, notre ami Romaric, ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait reçu sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir toujours de revenir à Gabon 24. De toute façon, nous, on va parler de Roi Pelé pendant ces 52 minutes. On veut lui rendre hommage. C'est notre manière à nous de lui rendre hommage en lui consacrant toute cette émission. Messieurs, tout de suite, je me tourne vers vous, Valérie Ondo, qui avez été un ancien footballeur, vous qui connaissez le football. Quel est déjà le sentiment que ça vous fait que la planète ait perdu le roi? Forcément, un sentiment de tristesse, parce qu'une légende, celui qui a partagé le football au monde entier, est parti. C'est vrai que ça faisait un bon bout de temps qu'il avait des problèmes de santé, mais on avait espoir, comme par le passé, qu'il puisse gagner ce combat. Malheureusement, il a perdu. Ainsi va la vie. Et on peut simplement se réjouir de son œuvre, qui est éternelle et qui va continuer, qui va exister tant que le football existera. Romaric, nous on est un peu plus jeune, on a plus vu Pelé à la télé, à travers les différents documentaires. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que journaliste, la perte d'un tel monsieur? Ah oui, moi ça me fait quelque chose parce que, comme vous l'avez dit, nous on a découvert Pelé à la télé et avec des images qui n'étaient pas souvent... de très bonne qualité. De très bonne qualité, oui. On a vu des vidéos. Maintenant qu'il y a l'Internet, on est beaucoup allé sur YouTube pour voir ce qu'il faisait parce qu'on était quand même subjugué par l'importance de la personne, subjugué par la dimension qu'a revêtu le monsieur. Je pense pas, je ne veux pas dire je pense pas, mais je crois que en ce qui concerne le sport dans le monde entier, lorsque il y a des sportifs qui sont reconnus en dehors de leur discipline, Pelé, je ne sais pas si on peut faire mieux que ça parce que dans le monde entier, dans des sports différents, même des personnes qui ne pratiquent pas le sport connaissent qui est Pelé. D'accord. Et justement, au niveau de Gabon, la presse, la presse sportive, j'entends bien, a décidé de rendre également hommage à ce grand homme. Emmené à relayer et à commenter les performances et les exploits des sportifs en général, la presse sportive n'a pas manqué à sa tâche dans le cas de Pelé. Au Gabon, comme partout dans le monde, la même presse n'a également pas manqué d'annoncer, avec regret, jeudi 29 décembre dernier, le décès de celui qui, grâce à sa performance inédite, est considéré comme le roi du football. Un hommage est témoigné par des sujets de reportage portés sur les performances sur et en dehors des stades du football. Un hommage également rendu par la presse sportive gabonaise. Le cas de Georges-Alexis Bada, journaliste sportif, et Jean-Claude Nounamo, directeur de publication du média Gabon au Sport. C'est un grand nom qui a résonné sur toute la planète Terre. Pourquoi? Parce que c'est un monument, une icône de football. Pelé, si vous le permettez, historiquement parlant, a été le seul footballeur que je connaisse qui ait pu glaner 3 Coupes du Monde. À l'époque, on appelait ça encore la Coupe Jules Rimet. Le roi Pelé est mort, comme le disait quelqu'un ou quelques-uns, vive le roi Pelé. Tout simplement parce que moi, n'étant pas forcément de la génération Pelé, les informations que nous avons de l'homme, c'est que c'est lui qui a révolutionné le football en général. Et si d'ailleurs le football est considéré comme sport roi, je crois que le Pelé en est pratiquement l'un des artisans de ce qualificatif-là. Recordman sur l'ère de jeu, la presse gabonaise garde de Pelé s'est être impliquée dans la cause juste du football dans et en dehors de son pays. Nous osons penser que nos dirigeants vont comprendre le message de Pelé depuis tout le temps qu'il a été footballeur, avec tous les trophées qu'il a eus, avec toutes les visites qu'il a rendues aux uns et aux autres. Son message, c'était la promotion et la vulgarisation du football. Et Pelé, aussi, de par son esprit d'humilité, a fait montre de
magnanimité. Il a parcouru pratiquement tous les 4 coins du monde où il a invité pour magnifier des œuvres humanitaires, pour également coller son image à beaucoup de sélections et à beaucoup de pays qui ont sollicité son image. Pour le cas du Gabon, l'homme s'est rendu dans le pays à 2 reprises pour un match de gala avec Santos, club dans lequel il évolue en 1967, puis en 2012 à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Guinée équatoriale, là encore, Georges-Alexis Bada et Jean-Claude Namo témoignent. Ce qu'on peut retenir et encore de cet homme, ce grand homme de football, ça a été un peu son envie de partager son expérience dans le monde entier. Pelé a été au Gabon, et il a passé des moments avec nous, même s'il n'était plus joueur, mais il a voulu partager un tout petit peu l'intérêt que le football devrait susciter à tout le monde. Et c'est exactement l'une des grandes images que nous gardons de lui, la pratique du football dans le monde entier. Il vous souviendra, en 2012 déjà, il était au Gabon aux côtés des autorités pour coller également son image. Il a également joué, si je ne m'abuse, un match amical convivial il y a bien longtemps au stade Pierre-Ferrand Lefebvre. Et bref, aujourd'hui, il fait l'unanimité. Les hommages continuent toujours à pleuvoir de par le monde. Et donc c'est un monument, le football, que la terre est connue. Depuis l'annonce de son décès le 29 décembre 2022, les hommages se multiplient dans le monde pour celui qui reste sur la plus haute marche de l'histoire du football mondial. Voilà, nous venons de regarder ce reportage où des journalistes sportifs ont rendu hommage à Pelé. Valérie Ondo, je me retourne vers vous. Pelé, au-delà du sport, c'est également un bel exemple de résilience parce qu'on se souvient que Pelé, il sort quand même d'une famille, j'allais dire, assez pauvre, mais il a su se battre pour pouvoir porter le nom de sa famille dans les plus hautes sphères. Aujourd'hui, Romaric le disait, au-delà même du football, il a reçu la reconnaissance et les hommages de tout le monde, quel que soit le domaine. Quel que soit, on a vu Rafael Nadal, on a vu même le président Barack Obama, c'est dire la grandeur de l'homme. Oui, on peut le reconnaître, hein, sans gros risque de se tromper. Il n'a pas simplement porté le nom de sa famille, il a porté une ville, il a porté un pays, il a porté une couleur de peau, il a porté une discipline sportive qu'il a magnifiée de par son talent, de par son humilité, de par sa disponibilité de proximité. Et ce qui est intéressant avec Pelé, c'est qu'il a rapidement compris qu'on pouvait se servir du football pour transmettre des messages, qu'on pouvait se servir du football pour casser des barrières, et puis finalement, on pouvait être ce grand joueur avec cette classe, mais justement être proche des gens, justement faire en sorte que le football serve de lien entre des personnes, entre des pays, entre des cultures, et ça c'est important. Et arriver quand même au sommet de son art, parce qu'il part à 30 ans. Quand il gagne la Coupe du Monde en 70, il est au sommet de son art. Il a l'intelligence de se retirer pour se mettre au service du football, pour servir le football, mais finalement pour grandir, pour être dans l'éternité comme il est aujourd'hui, parce qu'il a su faire preuve d'humilité en se disant « j'ai tout gagné », parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il a joué 4 Coupes du Monde, il en a gagné 3. Donc, à travers maintenant ce qu'il était devenu, parce qu'il est parti ensuite aux États-Unis pour faire la promotion du football, on l'a dit dans le reportage, il est venu au Gabon, donc il a été cet ambassadeur du football, mais cet ambassadeur aussi, n'est-ce pas, du courage dont il a fait preuve de partir d'une famille défavorisée, désœuvrée, pour être sur le toit du monde et être reconnu aujourd'hui comme le roi, parce que justement, il a fait preuve d'humilité en ayant toute cette classe, en ayant tout ce talent, en étant disponible aussi pour n'importe qui. On l'a vu venir au Gabon, même si c'est vrai que, comme je l'ai dit, il a compris, parce qu'il n'avait pas gagné beaucoup d'argent en tant que joueur. À cette période-là, c'était un peu compliqué. Mais en se mettant au service du football, finalement, il a porté son image au niveau des plus grands, de Mohamed Ali, de Martin Luther King, de tous ces Noirs qui se sont battus pour que finalement, les Noirs aient de la reconnaissance et puis surtout qu'ils puissent rêver. Parce que quand on regarde là où Pelé est parti, forcément, tout footballeur, tout sportif devrait pouvoir rêver en se disant c'est possible. Si certains l'ont fait, peut-être pas arriver au niveau de Pelé, parce que
il est éternel, même dans son talent. Ben, au moins de pouvoir réaliser ses rêves. Et c'est ce genre de sportifs, c'est ce genre de personnages qui ont rendu cela possible. Aujourd'hui, quand on sait, Romaric, quand on sait que Valérie l'a dit, il s'est retiré, il avait à 30 ans. Aujourd'hui, on a les Lionel Messi, on a les Cristiano Ronaldo qui ont plus de 30 ans, mais qui jouent encore, mais qui n'ont pas encore atteint cette stature de roi Pelé. C'est dire toute la dimension que l'homme avait. Aujourd'hui, c'est difficile pour des joueurs de se retirer à 30 ans. Quand on est au sommet de son art, il décide de se retirer. Là aussi, c'est dire que j'étais là, porteur d'un message. La mission a été faite sur les terrains, désormais il fallait le faire à l'extérieur. Je pense que c'est beaucoup plus cette dimension qui a fait de lui ce qu'il est devenu par la suite. Parce que, évidemment, beaucoup de joueurs jouent au football. On voit un certain Lionel Messi qui vient de remporter la Coupe du Monde qu'il a cherché pendant toute une carrière. On a plus de 18 ans maintenant. Et on a un jeune comme ça qui, au tout début de sa carrière, commence à remporter ce qu'il y a de plus grand au monde, mais qui semble habité par quelque chose, comme le disait notre légende aussi ici, Valérie, parce qu'il faut le savoir, il y a une autre légende à côté de moi, et moi je suis assez fier de ça, je tenais aussi à le dire. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas seulement voulu jouer au foot, qui avait un autre idéal dans son esprit, et ça c'est vu dans ce qu'il a partagé. C'est quelqu'un, j'ai regardé un documentaire que j'ai beaucoup apprécié dans une chaîne française et qui parlait de son sourire. Il était toujours souriant, il était toujours avenant, il était toujours rassembleur, il aimait bien partager, il aimait bien faire en sorte que les autres rêvent, et justement le rêve africain au Brésil de cette époque, il n'y avait pas beaucoup de Noirs, et un Noir de 17 ans qui arrive à son premier mondial et vous claque un doublé en finale, vous n'allez pas l'oublier tout de suite, et qui ensuite se retrouve à en gagner 3 sur 4, vous n'allez pas le retrouver tout de suite encore, même si on commence à voir certains joueurs à qui on veut bien prêter un tel avenir, mais je pense que même s'ils arrivent à voir, si un joueur arrive à avoir aussi 3 Coupes du Monde, ce sera toujours difficile d'arriver à la dimension de Pelé parce que son image allait au-delà du simple sport, du simple football. C'était politique, c'était culturel, il y avait beaucoup de choses autour et il n'y a qu'à voir ce qui se passe autour de son décès pour savoir que l'homme était devenu un surhomme, simplement. Monsieur, on va replonger dans l'histoire avec ce match Gabon-Santos, on se souvient. Valérie peut-être était déjà née, certainement, mais nous, non, on n'était pas encore au projet. Je crois que ça doit être en 68. 67. 67. Ah, si c'est 60, à mai 67, je n'étais pas né. Je suis né en août. Ben voilà, donc de toute façon, on n'était pas tous nés. On va replonger dans l'histoire, ce match Gabon-Santos. Depuis l'annonce de son décès le 29 décembre dernier, la planète entière est en pleurs. Au Gabon, comme partout dans le monde, certains ont eu le bonheur de le rencontrer et de le voir jouer. C'est le cas de l'actuel président du Conseil économique et social et environnemental qui a encore des souvenirs très vivants du match qui avait opposé l'équipe nationale du Gabon au Santos du roi Pelé en 1967. Les Brésiliens aiment la plage, aiment le football pieds nus. Et donc, les joueurs brésiliens qui sont arrivés à l'hôtel où ils résidaient, et ils se sont entraînés devant nous, sur la plage, en jouant les pieds nus. Vous voyez le lycée national Léomba. Et l'hôtel Dialogue, c'est quelques centaines de mètres. Donc nous avons eu le privilège de quitter le lycée, l'internat, pour aller voir en direct les joueurs de Santos qui s'entraînaient juste en face de nous. Et ils s'entraînaient les pieds nus. Tout souriant, René Ndemezo Obiang, convoqué par André Capelé, sélectionneur de l'équipe du Gabon, lors de cette rencontre historique, se souvient encore de ce geste venu de nulle part du roi Pelé. Il me revient un souvenir très fort, c'est qu'au début même de ce match, on a fait une passe à Pelé. Et heureusement, notre gardien, Kenge, était vraiment bien placé sur sa ligne. Parce qu'une fois que Pelé a eu le ballon, il a frappé immédiatement. C'est-à-dire qu'on aurait pu être mené 1-0 à la première seconde, je peux dire même, du match. Et ce qui est quand même, c'est un des traits de Pelé, c'est que vraiment il a frappé sans élan. Il n'a pas pris des dispositions que vraiment on s'attendait à un tir. Mais il a eu le ballon, il a frappé directement. Dieu merci, Kenge a dû plonger. Et donc du coup, la foule s'est dit c'est extraordinaire. Le roi Pelé aura marqué des générations entières. Et ce n'est certainement pas l'ancien journaliste
Jean Ovono Essono qui dira le contraire. L'arrivée de Pelé au Gabon, ça a été un événement. Il est revenu du Congo et l'aéroport était plein. L'aéroport Léamba. Il y avait plein de monde. Et je me souviens même que quand j'ai fait l'interview, le fil de mon micro s'est coupé. Mais on a quand même continué l'interview et les gens voulaient le voir, voulaient le toucher. Et surtout qu'après la Coupe du Monde en Angleterre en 1966, il avait eu mal. Et la première question que je lui ai posée, c'est s'il avait retrouvé toutes ses possibilités. Il m'a dit oui, j'ai retrouvé mes possibilités. Alors qu'il avait à peine 17 ans, au soir du 29 juin 1958, Pelé, en devenant le plus jeune joueur de l'histoire à remporter une Coupe du Monde de football, est propulsé sur les plus hautes sphères de la discipline. Pour beaucoup d'observateurs à l'époque, une légende venait de naître. Il a commencé la Coupe du Monde très jeune, en 1958, en Suède. Il avait quand même 17 ans. Bon. Et il a marqué en finale. Donc, les gens le prenaient pour un gars qui va passer, bon, on verra. Mais finalement, il a été très puissant. Et au Mexique, c'est là où il a vraiment éclaté, quoi. Au Mexique, le but qu'il a marqué en finale. Et c'était un homme extraordinaire. C'est-à-dire qu'il avait tout de bon. La rapidité, hein, le dribble, le jeu de tête, les shoots. Non, il était très puissant en tout, quoi. Figure majeure du football, Pelé est considéré le plus grand joueur de tous les temps, surnommé le roi. Pelé est l'unique joueur de football à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde en 1958, 1962 et 1970. Éternel Pelé, je veux directement me tourner vers Valérie, parce que Valérie n'a pas peur des mots, il a tendance à dire ce qu'il pense. On a vu depuis le décès du roi Pelé sur certains plateaux, notamment hors des frontières africaines, où certains journalistes ont osé, est-ce que ce n'est pas osé comparer Pelé à certains comme Kylian Mbappé, sans pourtant en nier tout le talent de l'international français? Est-ce que ce n'est pas osé comparer Pelé à Kylian Mbappé, par exemple? Écoutez, une comparaison, quelle qu'elle soit, à partir du moment où on pense qu'on peut la mettre sur la table, il faut simplement avoir les statistiques. Et se dire que lorsqu'on parle de 3 Coupes du Monde, il faut quand même comprendre que de 58 à 70, il y a 16 ans. Donc il faut faire 16 ans au haut niveau. Donc quand on gagne 3 Coupes du Monde sur 4, ça veut dire que des 16 ans, on en a gagné 3, ça fait 12 ans quand même. Donc il faut rester au haut niveau. En sachant que Pelé, il n'a pas joué, il a joué un seul match en 62, il s'est blessé. Premier match contre la Tchécoslovaquie. En 66, ils ont été éliminés, je crois, par le Portugal. Donc, il est revenu beaucoup plus fort en 70 pour gagner cette Coupe du Monde avec ce que l'on considère aujourd'hui comme la meilleure équipe de tout le temps, le Brésil, qui, ironie du sort, est une équipe qui arrive dans ce mondial de 70 avec 3 ans d'invincibilité. Et c'est un journaliste brésilien qui trouve la solution dès que le Brésil est éliminé en 66. Donc en 67, se pose le problème parce que le Brésil avait plusieurs grands joueurs. Pelé, Tostao, Jairzinho, Rivellino, pratiquement tous des numéros 10. Et c'est ce journaliste qui dit, mais on peut les faire jouer ensemble. Et c'est comme ça que naît la grande équipe du Brésil, avec en fait 4 grands attaquants, mais de classe mondiale. Donc, Pelé est la valeur ajoutée de cette équipe. C'est un mondial qui le consacre, 70, puisqu'en fait, ce mondial permet également au Brésil de garder définitivement le trophée, parce que la règle, c'est si vous la gagnez 3 fois de suite, vous conservez le trophée. Et non seulement c'est une grande équipe du Brésil, mais c'est un Pelé qui éclate, qui éclabousse de son talent, de par la simplicité de son jeu, de par l'efficacité, de par l'harmonie qu'il y avait avec ses coéquipiers, et puis de par son sens élevé du fair play. C'est un joueur qui n'a jamais été sorti sur un carton rouge. Donc toutes ces choses-là réunies font en sorte qu'on considère, de par les chiffres, de par le fait qu'il soit plus qu'un sportif,
de par ce qu'il a apporté dans le football. Parce qu'il a été l'ambassadeur du football partout où il est passé. Donc, si on espère, si on estime qu'on peut comparer Mbappé maintenant à ce que Pelé a réalisé de ce que je viens d'évoquer, on peut penser que c'est osé. C'est même très, très osé. Je vous vois sourire à Romaric. Oui, je souris parce que je suis assez d'accord avec lui, mais en même temps, je veux pouvoir mettre, on va dire quoi, une certaine réserve. Je me dis que si on compare quelqu'un, parce qu'il m'est arrivé de le faire, vous le savez, sur mes différents réseaux sociaux, il m'arrive de publier des articles, et il m'est arrivé de faire un comparatif. Et généralement, ce genre de comparatif ne se base pas sur la carrière. Je ne sais même pas si on peut appeler ça des comparatifs ou des comparaisons, mais c'est de se dire, est-ce que tel joueur pourra arriver à ce niveau? Parce que si même Lionel Messi ou un Cristiano Ronaldo ne peut pas être comparé à Pelé, je doute que ce serait le cas pour un Kylian Mbappé qui, ayant déjà eu un mondial, très jeune aussi, je pense que c'est de là où viennent les comparaisons, parce qu'on se dit Kylian Mbappé, très jeune aussi, remporte un mondial. Il est plus vieux quand même que Pelé. Hein. Oui, Pelé, c'était à 17 ans. Il est un peu plus âgé que Pelé, il avait 18 ans lui. Donc, il fait 2 mondiaux de suite, il aurait pu en gagner un deuxième là tout de suite, donc vous voyez que ça se rapproche un peu, il a encore les jambes. Voilà, il aurait pu. Donc, vous voyez qu'il a encore les jambes, il a 23 ans maintenant, donc il a encore 2, voire 3 Coupes du Monde. Et là où j'en reviens à ce que disait Valérie, c'est est-ce qu'il restera au haut niveau pour pouvoir le faire? Parce que la carrière d'un footballeur, c'est bien d'être talentueux, c'est bien de remporter des choses, mais c'est aussi bien de pouvoir le faire dans la durée. Et ce qui fait des Messi et Ronaldo des extraterrestres aujourd'hui, c'est aussi ça. Et c'est ce qui a fait justement la légende de Pelé. Moi, j'aimerais dire une chose, c'est que si on doit parler de comparaison dans le monde, la personne qui aurait pu être comparée à Pelé, c'est Maradona. Et même Maradona n'a pas eu le palmarès de Pelé en termes de Coupe du Monde ou en termes de réalisation avec l'équipe nationale, mais c'est quelqu'un qui a fait de très grandes choses. Et si vous voulez mon avis, des deux, moi je préférais Maradona. Je considère que Maradona était plus fort dans sa capacité à changer un match. Mais la différence avec Pelé, c'est que Maradona le faisait tout seul. Il arrivait à un moment où ses propres coéquipiers le regardaient jouer parce qu'il faisait des choses incroyables. Mais Pelé, comme l'a dit Valérie encore une fois, c'était le fair play, c'était partager, c'était jouer ensemble et très efficace. Il ne faisait pas beaucoup de dribbles, lui, pour épater la galerie ou quoi que ce soit. Lui, un dribble, c'était pour éliminer et puis frapper. Il avait une grosse frappe de balle. Pied gauche, pied droit, c'était pareil. Il avait un gros coup de tête incroyable. Il avait les caractéristiques d'un grand buteur, mais également d'un milieu de terrain qui pouvait se muer en passeur pour les autres joueurs de son équipe. Moi, je voudrais quand même ajouter, oui, allez-y. Je voudrais quand même ajouter dans cette comparaison ou ces comparatifs, c'est que il faut quand même relever aussi que le Brésil en a fait un trésor national, intransférable. Intransférable, justement. Donc, quand on veut comparer, il faut qu'on prenne tous les aspects. Oui. On souhaite le meilleur à Kylian, qui a plein de talent, mais avoir les qualités de Pelé en 58, et on se rend compte aujourd'hui que tout ce que l'on voit certains joueurs faire, Neymar, Messi, mais Pelé le faisait en 58. Donc ça veut dire qu'il a ouvert la voie. Et ça, ce n'est pas comparable. Hein? Qu'on laisse Mbappé faire sa carrière tranquillement, et puis à la fin, au crépuscule de sa carrière, on pourra faire des comparaisons. Et pour ajouter également que la qualité d'un grand joueur, c'est de pouvoir se mettre au service des autres, de ses coéquipiers. C'est d'être cette valeur ajoutée-là. Je ne suis pas d'accord de dire que Maradona jouait tout seul. Non, il avait des coéquipiers qui avaient certes moins de talent que lui. C'est pour ça justement qu'il fallait que lui fasse plus, parce qu'il pouvait faire plus. Mais ses coéquipiers ont joué à la dimension de Maradona, parce qu'on ne gagne pas une Coupe du Monde tout seul. Ce n'est pas possible. Il faudrait que vous ayez une équipe, et une équipe qui soit complémentaire, avec des joueurs qui soient véritablement solidaires. Et il y a des joueurs comme Maradona, comme Pelé, qui sont arrivés à faire ça autour d'une équipe. Chacun, ce n'est pas les mêmes profils de joueurs, parce que ce qui m'amuse un peu avec les journalistes, excusez-moi, c'est qu'on compare des joueurs qui n'ont pas le même profil. Quand on prend Pelé, on prend Mbappé, ont-ils le même profil déjà? Ce n'est pas possible. C'est pas possible, non. D'accord. Maintenant, après, comme je l'ai dit, c'est que Pelé a été ce joueur qui, athlétiquement, était très fort, techniquement, était très fort, et physiquement, il avait du répondant. Donc, il alliait vitesse, technique, puissance, adresse, et puis le sens du jeu. Ça, on va regarder, si Dieu nous prête vie, mais ce n'est pas évident
que l'on revoit un autre Pelé maintenant. Ce n'est pas évident. Après, au-delà de ça aussi, Romaric, un peu pour coller avec ce que Valérie dit, c'est que Pelé n'était pas un grand homme seulement sur les terrains. En dehors aussi, il a fait parler de lui, ce qui, à mon sens, n'est pas comparatif aujourd'hui à Kylian Mbappé. Hein. Voilà pourquoi moi j'ai préféré... Pas seulement Mbappé, à beaucoup d'autres. Non, à beaucoup d'autres joueurs. Voilà pourquoi j'ai dit dès le départ que même si, comme l'a dit Valérie, on va attendre le crépuscule de la carrière de Mbappé pour voir, mais il y aura toujours cette partie comparative de se dire est-ce qu'il a eu l'impact autour du football. Pour moi, Pelé, c'est comme, je retiens une expression qu'il a utilisée au début lorsqu'on a démarré l'émission, qui a vulgarisé le football. Il n'y avait que les spécialistes avant qui connaissaient le football, des gens qui étaient dans le milieu du football, les entraîneurs, les sportifs, etc. Quelques personnes qui étaient des amoureux du football regardaient, mais Pelé a fait en sorte qu'au fin fond du Gabon, un enfant ait envie de s'appeler Pelé parce qu'il sait que ce gars-là est le plus fort. Et tout le monde est unanime dans le monde pour dire que c'est lui le roi. Et on ne dit pas seulement que c'est lui le roi parce qu'il était forcément plus fort dans tout ce que tout le monde est capable de faire, mais on dit qu'il est capable, il a été capable de faire ce que beaucoup font aujourd'hui, qui impressionne à son époque, mais surtout qu'il a été capable de remporter des titres, on va dire 3 Coupes du Monde que personne n'a jamais remporté. On est allé jusqu'en 2014 à lui remettre un ballon d'or d'honneur pour se dire, à ce niveau, si à son époque il y avait eu des ballons d'or, il en aurait eu peut-être autant qu'un Messi aujourd'hui ou plus. Donc on lui a donné ce ballon d'honneur pour dire... Tu es fort, ta dimension, on ne pourra pas... Je ne pense pas qu'on pourra encore comparer Pelé à quelqu'un. Lorsque vous êtes le roi, vous êtes le roi. Voilà, monsieur, c'est sur ces mots que nous allons refermer cette première partie. Le temps pour nous de souffler quelques secondes et puis on se retrouve derrière pour la deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive. Deuxième et dernière partie de votre émission de l'actualité sportive. Nous parlons de Pelé tout au long de cette émission. Et puis, sur ce plateau, on prend le même, on recommence. Valérie Ondo, qui est un ancien international et capitaine de la Zingo nationale, mais également des Panthères du Gabon. Et Romaric, qui est lui, journaliste freelance. Monsieur, pourquoi Pelé est le plus grand footballeur de tout le temps? Réponse dans cet élément. Quelles que soient les discussions et les débats enflammés, le bon sens nous apprend que décerner le titre de meilleur joueur de football de l'histoire est une tâche impossible, compromise dès le départ, puisque chaque époque a ses spécificités et que chaque juré possède un point de vue limité qui dépend de la génération à laquelle il appartient, mais pas seulement. Di Stefano meilleur que Messi, Cruyff supérieur à Puskas, Maradona plus génial que Pelé. Le même bon sens nous invite à reconnaître que, même si cette entreprise de couronnement est futile, l'ex-maillot 10 du Santos et de la sélection brésilienne aura réuni suffisamment d'atouts pour figurer à jamais dans la postérité avec le titre de roi du football qui lui fut attribué par le magazine Paris Match en 1958 alors qu'il avait tout juste 17 ans. Mais on est dans un autre registre quand on dit de Pelé qu'il fut le meilleur. Ce qui a transformé Edson Arantes do Nascimento en plus grand mythe de l'histoire du football va bien au-delà de ce qu'il a réalisé sur la pelouse, encore que ses principaux exploits n'ont jamais été surpassés jusqu'à aujourd'hui. Plus de 1200 buts et 3 titres de Coupe du Monde, le premier ayant été obtenu alors qu'il était adolescent grâce à un but magique marqué lors de la finale de 1958 après un fantastique dribble en sombrero contre la Suède à l'intérieur de la surface de réparation. Son style de jeu fut lui aussi empreint de majesté. S'il n'a pas eu l'élégance de Beckenbauer, la virtuosité de jongleur de Maradona ou la précision limpide de Messi, il prenait un peu de ce que chacun avait de meilleur pour construire sa propre encyclopédie d'inventions techniques, une encyclopédie absolument incomparable. Pelé pouvait être un véritable tueur, aussi bien du pied gauche que du pied droit, et même de la tête, dribblant la défense pour pénétrer dans la surface adverse, ou encore frappant de loin, évitant comme un serpent le choc avec ceux qui le marquaient, ou les traînant derrière lui comme un tracteur. Il avait la rapidité d'une panthère, mais il pouvait aussi appuyer le pied sur le ballon pour que le jeu se déroule comme si la caméra, soudain, tournait au ralenti. Une plénitude technique presque inconcevable, issue de l'héritage des entraînements exigeants auxquels il avait été soumis. Voilà, messieurs, nous venons de regarder ce reportage qui retrace un peu les différentes qualités de roi Pelé. Vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit Oui, moi je pense que ça résume assez bien ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que
Pelé n'est pas le roi parce qu'il était forcément le plus fort de tous. Pelé était le roi à cause de ce qu'il a réalisé dans toute sa vie pratiquement. Il a été, comme on l'a dit, par le magazine France Football en 58, mais c'est quelque chose qui s'est confirmé avec les années qui ont suivi. Vous voyez qu'il avait déjà été nommé roi avant qu'il ne réalise tout ce qu'il a fait. Il a seulement confirmé cette royauté avec ce qu'il a réalisé dans le foot, chez lui, dans sa ville, dans son stade, ensuite dans son pays, et à travers le monde jusqu'aux confins de l'Asie mineure, ou je ne sais pas de quel pays d'Amérique, d'Europe de l'Est. On connaît qui est Pelé, on sait ce qu'il a fait, on fait appel à lui pour qu'il vienne emmener de son aura. On utilise souvent cette expression-là parce que c'est quelqu'un qui a su rassembler les gens autour de lui, autour d'un talent unique. Et j'insiste sur l'expression unique. Beaucoup de gens ont des talents, mais même lui-même l'avait dit au cours d'une émission, en plaisantant comme ça, au cours d'une interview, si mon souvenir est bon, où il disait que mon père et ma mère ont fermé l'usine. Il n'y aura plus jamais un autre Pelé dans l'histoire du monde. Messieurs, puisqu'on affirme sur ce plateau qu'il était le plus grand, il était connu de tous, nous on a baladé, Gabon 24, une équipe de Gabon 24 a baladé son micro dans les rues de Libreville après l'annonce du décès du roi Pelé. On va écouter ce que les Gabonais pensent du roi. Le départ de Pelé, forcément, c'est une perte pour le pays, et pas seulement le Brésil, mais le monde entier, parce que c'était une icône du football, une inspiration pour beaucoup. Et son inspiration allait même au-delà du football, pour être honnête. Pour plusieurs communautés brésiliennes, noires principalement, pour qui le monde du football est souvent vu comme un monde spécifique pour certaines personnes, certaines races, je veux dire. Et donc Pelé était une icône en question de racisme, en question de militantisme également. Donc sa perte, forcément, ça touche énormément de personnes. Un grand vide pour le monde du foot. Pelé, c'était une icône. On a vu une autre icône remporter la Coupe du Monde cette année, Lionel Messi. Pelé, lui, il a gagné ça 3 fois. C'est quand même un exploit qui n'est sans doute pas prêt de se reproduire d'assez vite. Et par curiosité, j'ai regardé les anciens matchs, notamment le France-Brésil de 1958, où il marque un triplé. Et on peut voir que ce n'était pas juste le football d'avant, c'était le football. Et Pelé, c'est le roi du football. C'est une grosse perte pour nous, pour la jeunesse, pour la nouvelle génération. Par le fait d'avoir gagné 3 Coupes du Monde et il part comme ça, bon, vraiment, ça nous a touchés. Voilà, Romaric l'a dit, il y a un décès qui a touché le monde entier. On ne sait pas dans quel coin du monde ce décès n'a pas retenti. Valérie Ando, je me tourne vers vous parce que vous avez été footballeur également. Est-ce que Pelé vous a inspiré? C'est peut-être une question bête, mais on ne sait jamais, chacun a son idole. Il n'y a jamais de question bête. Il n'y a jamais de question bête. Non, mais bien sûr qu'il a inspiré, plein de générations. Il est, comme dirait l'autre, transgénérationnel. Puis, ce qui est, pour revenir à votre question tout à l'heure, pourquoi Pelé est le meilleur? Mais parce que il est le premier à avoir fait un certain nombre de choses. C'est ça. Il est celui qui a mis une marque sur le numéro 10. Le 10 ne voulait rien dire avant que Pelé ne l'arbore. Et aujourd'hui, quand on a le numéro 10, on estime qu'à un moment donné, vous devez prendre vos responsabilités, vous portez l'équipe. Il est le premier également à avoir gagné, comme on l'a dit, on ne cessera pas de le dire, des 3 Coupes du Monde, de manière successive. Et puis avoir réalisé aussi 1283 buts. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et d'être resté dans son club Santos alors que toutes les grandes écuries au monde lui faisaient appel. C'est là aussi, c'est là toute sa force quand on sait que... Oui, tout à fait. Mais également parce qu'il avait une mission au Brésil où le gouvernement brésilien, et pourtant ce n'était pas des tendres à l'époque, c'était pas des tendres, mais qui ont estimé que ce qu'il procurait au peuple brésilien, ce qu'il valait au niveau du Brésil ne permettait pas à ce qu'il aille le faire ailleurs. Mais il a fait ailleurs d'une autre manière, en parcourant le monde pour vendre le football, pour également se lever comme quelqu'un qui était disponible pour pouvoir faire en sorte que, comme je l'ai dit au préalable, là, que les barrières se cassent. Donc, pour cela, il est le grand, il est unique, il est le roi. Maintenant, c'est sûr que d'autres générations, et nous, avec moi, bien sûr, nous nous sommes dit, ben oui, on peut, même si on n'arrivera pas à être à la dimension de Pelé, mais on fait ce qu'on peut, mais ce sont des images qui sont importantes. Moi, j'ai la particularité
d'être allé au Brésil avec Shell en 91-92, faire un stage d'1 mois. Et au Brésil, on le percevait clairement, c'est que Pelé avait donné une autre image des Noirs qui était dévalorisante. Parce que chaque fois, ce n'est pas du sectarisme, on a voulu chaque fois créer un Pelé blanc. Donc, vous voyez à quel niveau les gens étaient arrivés. Mais, donc, malheureusement, ce n'est pas arrivé. Ça ne veut pas dire que ceux-là n'avaient pas le talent, mais ils n'avaient pas accompli ce que Pelé avait accompli. Et puis, en plus de cela, bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur brésilien. J'ai eu la chance également de jouer avec un Brésilien lorsque j'étais au club Mangungu, Vinicius. Et on a discuté de beaucoup de choses du Brésil, de la culture et des choses, comment elles se passaient. Et que l'apport de Pelé était inestimable. Donc, à partir de ce moment, nous sommes, on va dire, les bénéficiaires de son œuvre. Et que ceux qui viennent également, pas simplement dans le football, et pas simplement même dans l'activité sportive, mais même dans la vie, parce que ce sont des leçons de vie, tout ce qui se passe dans le sport. Qui aident voilà, à avancer de pouvoir aller au-delà, de ne pas se donner de limites et de ne pas surtout avoir peur de rêver et d'aller jusqu'au bout des choses. Et ce sont, comme je l'ai dit, Pelé, Mohamed Ali, Michael Jordan, les Carl Lewis, qui ont permis justement à ces Noirs, à tout le monde même, parce qu'il ne faut pas qu'on pense que parce que je parle de Noirs, c'est que je n'aime pas les autres, non, mais à tous ces jeunes-là, hein, qu'ils soient de quelque couleur que ce soit, de quelque communauté ou de nationalité, de pouvoir aller jusqu'au bout de leurs rêves. Et on ne peut dire merci qu'à Pelé, et que le bon Dieu lui garde une place. Dieu, le roi, ce serait bien qu'il soit à côté de Dieu. Vraiment, on espère justement pour le roi Pelé, qui était également très croyant, il faut le rappeler, c'était un chrétien. Romaric, je veux me tourner vers vous. On fait une fixation sur Pelé, qui a joué quasiment toute sa carrière à Santos. Aujourd'hui, on a reproché cela à Lionel Messi, qui a quasiment fait toute sa carrière au FC Barcelone et qui a engrangé des titres. On a vu que c'était possible d'être dans un même club et faire retentir son talent au-delà des frontières de son pays et de son club. On l'a vu, il est roi aujourd'hui de par tout ce qu'il a accompli. D'abord avec Santos, puisqu'il a été consacré roi, Valérian de l'a rappelé. Trésor national, quand il était à Santos, il était quasiment impossible d'enlever Pelé de Santos, alors qu'on sait qu'à cette époque, Santos n'était pas forcément le meilleur club au monde. Santos, aujourd'hui, est un club de référence. Santos, aujourd'hui, est un club où, lorsque vous avez une pépite, ce qu'on appelle généralement aujourd'hui dans le monde du football des pépites, des cracks qui sortent de Santos, vous vous dites peut-être que ça peut être un autre Pelé. Vous voyez donc Neymar vient de Santos. Justement. Et Neymar, il a bénéficié de cette aura-là justement de sortir du club que Pelé a mis en haut, comme on dit ici au Gabon, pendant plusieurs années. Et le Brésil lui a permis de partir seulement à 2 années de la fin de sa carrière, 75-77, et c'était pour aller aux États-Unis. Et là-bas encore, il a fait des choses incroyables. Il finit pratiquement sur un match où il a mis les maillots des 2 équipes. C'était un match justement entre Santos et son équipe du Brésil, le New York Cosmos, où il avait marqué pour les 2 équipes dans le même match. Il était capable de faire quand même des choses incroyables, ce gars-là. Si vous vous mettez à rechercher des informations sur lui, sur YouTube, vous pouvez y passer des jours entiers à découvrir des choses incroyables. Moi, je vous donne une anecdote en dehors, pas totalement en dehors du football, mais c'est dans le domaine du cinéma. Et il y a un film, vous avez déjà regardé, qui parle de Pelé. Il y a Sylvester Stallone à l'intérieur et une magnifique bicyclette de Pelé à l'intérieur pour le but de la finale où ils sont, je pense, en prison, quelque chose comme ça. Oui, ils sont présents. Et moi, vous vous rendez compte que c'est là où j'ai connu à quoi ressemblait Pelé. C'est dans ce film-là. Étant tout jeune, quand je l'ai regardé, je me suis dit... Il joue une finale avec un bras cassé. Pelé. Je n'avais pas réalisé que c'était lui-même qui avait joué dans le film. Et c'est des années plus tard, lorsque je regarde et je vois des photos de lui, que je me rends compte qu'il était dans le film. Il a joué lui-même. Et ça vous montre, j'ai envie de vous demander aujourd'hui quel est le joueur de football qui est dans un film qui parle de lui, en fait, un film qui le représente. Et c'est là encore la dimension du joueur. Et il a été, je pense qu'il a été enterré maintenant, parce qu'aujourd'hui, nous sommes mardi, et c'est aujourd'hui à 14h qu'il devait être enterré. Et pour vous montrer la dimension de l'homme, il va être enterré dans un cimetière vertical. C'est-à-dire que le cimetière a été conçu sur des étages, plutôt qui montent vers le haut, plutôt qu'étalé, comme nous on a ici au Gabon. Il sera enterré au 9e étage pour lui permettre d'avoir une vue sur le terrain qu'il a vu, grandir, Villa Bella del Miro ou quelque chose comme ça.
C'est pour vous montrer qu'on est capable de faire tellement de choses pour un homme comme hommage. ça, à la dimension de ce qu'il a fait. Et je pense que son pays a réalisé. Je pense que les Noirs de son pays, on va encore revenir dessus. Ce n'est pas des questions de racisme ou quoi que ce soit, mais les Noirs ont eu besoin d'avoir des héros comme ces gars-là à un moment donné. Et ces héros, Pelé, il en fait justement partie. Et jusqu'à aujourd'hui, les Noirs peuvent bénéficier de cette aura-là, de cette empreinte laissée par cette légende. Voilà, on parle toujours de Pelé, les chiffres et les records. C'est dans la stat de la semaine. Edson Arantes do Nascimento dit Pelé n'est plus. Pourtant, son héritage va perdurer durant de nombreuses années. Celui qui a fait rêver plusieurs générations de footeux est un monstre au niveau statistique. Et à juste titre. C'est à 15 ans que Pelé fait ses débuts chez les professionnels de Santos FC. En 21 ans passés chez les professionnels, Pelé n'a d'ailleurs connu que 2 clubs. Le Santos FC entre 1956 et 1974 et le New York Cosmos entre 1975 et 1977. Au Brésil, Pelé a remporté 10 championnats d'État de Sao Paulo et 10 championnats nationaux, avec au passage la Copa Libertadores en 1962 et 1963. Le Roi a inscrit 3 buts ou plus lors des 129 matchs et terminé 11 fois meilleur buteur du championnat brésilien. Sous les couleurs du Cosmos de New York, Pelé a disputé 56 matchs où il a inscrit 31 buts et enregistré 25 passes décisives avec en prime un championnat de la NACL. En 92 sélections avec l'équipe nationale du Brésil, celui qui a disputé son premier match avec les Oliverdes à l'âge de 16 ans et 9 mois a inscrit 77 buts. Il est aussi le seul joueur de l'histoire à avoir remporté 3 Coupes du Monde. Pelé a inscrit le 100e but de l'histoire du Brésil en Coupe du Monde lors de la finale de 1970 et occupe aussi le 6e rang des buteurs avec 12 buts inscrits en 14 rencontres. En 831 matchs officiels disputés, Pelé ne compte pas moins de 767 réalisations, mais en comptabilisant ses rencontres amicales, il aurait, selon certains, inscrit 1281 buts en 1361 matchs. Voilà, c'était des chiffres qui retracent clairement le parcours de Roi Pelé. Malagriondo, Pelé a eu l'occasion d'être ici au Gabon en 67, on l'a vu avec Santos. Mais il était également là en 2012 lorsque le Gabon a co-organisé la Coupe d'Afrique. Il y a qu'au niveau d'Angondje, à Kanda, au stade, il y a tout un salon qui a été consacré à la vie du Roi Pelé. Il y a même une empreinte du Roi Pelé qui a posé son pied. Ça aurait été quand même magnifique que quelque chose se passe au niveau du Gabon pour pouvoir rendre hommage à Pelé, surtout qu'aujourd'hui, ce sont les funérailles du roi. Écoutez, vous lancez certainement là une alerte, on va dire vaut mieux tard que jamais. Peut-être que quelque chose se prépare, même si en son temps, faire ce salon à l'image de Pelé était extraordinaire, et que j'avais également pensé que d'autres joueurs gabonais auraient dû être associés justement pour ce qu'ils ont apporté à notre football, parce qu'on le voit clairement, quelle est la dimension du football, et c'est ça que Pelé a compris, et qu'au moment où il s'est retiré, il s'est mis justement au service de ce football pour passer des messages, pour également lui aussi, comme je l'ai dit, se lever en tant qu'homme et démontrer à travers son aisance de proximité, à travers son humilité, de pouvoir voyager, de pouvoir parcourir le monde comme ça. Et on retiendra justement que le football, comme Pelé l'a montré, est capable de faire beaucoup de choses si, évidemment, on s'en sert à bon escient. Romaric, dites-nous, est-ce que vous pensez que toutes ces valeurs prônées, sinon vulgarisées par le Roi Pelé, sont aujourd'hui suivies par la jeunesse? Valeurs de résilience, l'humilité. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde du football, d'abord pour parler du football parce qu'il était footballeur, quand on regarde les jeunes générations aujourd'hui, on parle notamment de Kylian Mbappé, pour ne pas revenir sur Messi et Cristiano Ronaldo et les autres, est-ce que vous voyez en ces jeunes ces valeurs-là qui sont reflétées? Pour être tout à fait honnête, avec la génération la plus proche maintenant, je vais enlever les Cristiano et Messi qui sont sur la fin et qui, s'ils sont arrivés au niveau où ils sont, c'est parce qu'ils ont pu justement intégrer ces valeurs-là. Messi ne vient pas d'une famille riche ni très reconnue. Cristiano, on connaît toute son histoire avec un père alcoolique, etc., etc. Et un enfant qui a d'ailleurs failli être avorté. Vous voyez qu'il a fallu de la force mentale et je ne doute pas qu'ils aient pu puiser dans ce que Pelé a représenté. Maintenant, j'ai un problème
avec les jeunes générations, les dernières générations. J'ai un problème avec le fait que les joueurs ne sont plus vraiment humbles. L'humilité tend à disparaître, que ce soit en Europe. Moi, je regarde beaucoup les championnats européens. Je ne vais pas parler du football ici au Gabon parce que je considère aussi à un autre niveau que notre football n'est pas assez professionnel pour qu'on en parle, pour dire qu'on va copier sur un modèle de réussite, surtout dans le championnat. En ce qui concerne les générations comme les Valérie Ondor, heureusement qu'il y en a eu dans ce pays, mais les dernières générations, c'est un peu difficile de voir. Il y a certaines valeurs qui ont été prises, mais les meilleures valeurs en termes d'humilité, en termes de fair play, sont souvent mises de côté. On les voit au niveau des compétitions où les gens se battent, où les gens s'invectivent, où les gens prennent des cartons rouges parce qu'ils considèrent qu'ils peuvent parler à l'arbitre comme ils veulent. Et comme Valérie le disait tout à l'heure, vous n'auriez jamais vu des choses comme ça de quelqu'un comme Pelé. Il n'a jamais pris de carton rouge, Valérie l'a rappelé. Il est le roi, c'est tout ça. On va pas arrêter de le répéter pendant toute l'émission. Lorsqu'on est roi, c'est aussi parce qu'on représente quelque chose, un idéal. Un comportement. Voilà, un comportement, un idéal que les gens regardent et sur lequel ils peuvent copier. Et lui, on a l'impression qu'on pouvait tout ou pratiquement tout copier de lui sans avoir à devoir le regretter. Mais aujourd'hui, les jeunes footballeurs, j'insiste bien sûr, les dernières générations que moi je regarde dans le football mondial manquent beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Moi, je vais ajouter, 30 secondes. Chose, c'est-à-dire que les jeunes sont face à de multiples dangers. Et donc, il faut, à mon avis, accélérer ou renforcer leur éducation. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de valeurs, on ne parle pas simplement de valeurs sportives, on parle de valeurs financières. Donc, il est difficile pour un jeune qui gagne 3-4 millions d'euros par mois, si on ne le lui a pas inculqué dès son jeune âge, à travers la famille, relayé par les éducateurs. On parle de l'entourage, oui. De savoir que, bon, ce que je gagne, c'est autre chose, le comportement que je dois avoir, c'en est un autre. Donc, il y a tellement de surmédiatisation aujourd'hui et de comparaisons qui ne devraient pas en être et qui font aujourd'hui que... C'est jeûner la grosse tête. Voilà. Donc, on perd un peu les pédales avec les réseaux sociaux qui donnent un piment assez spécial à un certain nombre de choses qui paraissent banales, mais qui prennent une envergure démesurée. Donc, si on ne contrôle pas tout ça, comme l'avait dit quelqu'un, nous avons créé un monstre dans le football, et si nous ne mettons pas les dispositifs nécessaires pour le contrôler, eh bien, il sera incontrôlable et on sera en danger. On espère simplement que les combats que Pelé a menés tout au long de sa vie ne soient pas vains. Monsieur, sur Multisport 24, c'est vrai que c'était un spécial Pelé, mais le reste de l'actualité, c'est maintenant. L'Uruguayen Luis Suarez s'est engagé samedi avec le Grêmio Porto Alegre du Brésil. L'attaquant qui évoluait au Nacional Montevideo, son club formateur depuis cette année, s'est engagé à son nouveau club jusqu'à décembre 2024. Selon le quotidien espagnol ABC, la police catalane a ouvert une enquête après la plainte d'une femme accusant l'ancien joueur du Barça, Dani Alves, de l'avoir agressé sexuellement dans une boîte de nuit à Barcelone le 30 décembre dernier. La présumée victime a déclaré avoir été touchée intimement par l'international brésilien dans une discothèque avant d'alerter le personnel de sécurité de la salle et d'activer le protocole de la mairie de Barcelone contre les agressions et le harcèlement sexuel dans les lieux de vie nocturnes privés. 340 personnes dont Stéphane Diagana et Yannick Noah figurent au grade de chevalier. L'ancien spécialiste du 400 mètres et champion du monde en 1997 à Athènes est cité au titre de président d'un club sportif, alors que le vainqueur de Roland-Garros 1983 est aussi récompensé pour son travail associatif. Les 5 km sur route de Barcelone ont été remportés par l'Éthiopien Adissou Girma ce samedi en nocturne. Avec un temps de 13 minutes et 25 secondes, il a dévancé le Marocain Ilias Fifa et le Suisse Jonas Raes. Chez les femmes, c'est la Recall Woman du monde Eja Outaé qui s'est imposée en 14 minutes et 2 secondes. Voilà ce qu'il y avait à retenir pour le reste de l'actualité, pour cette émission qui a été consacrée exclusivement au roi Pelé. Messieurs, certainement pour nous dire au revoir en 30 secondes, le roi est mort, le trône est vide. Est-ce que
en ligne de mire? Y a-t-il quelqu'un pour remplacer le roi? Valérie Ondo. Je ne dirais pas que le trône est vide, le roi est mort, comme on le dit, vive le roi, il y a un héritage qu'il a légué, et cet héritage-là, il appartient à tout le monde. Aujourd'hui, on devrait aller vers d'autres prouesses sportives, en termes de récompenses, en termes de qualité, et on l'a dit aussi, en termes d'exemplarité au niveau comportemental. C'est cela qui fera en sorte qu'il y ait l'avènement peut-être d'un prince, parce que le roi que nous avons vu, je ne pense pas, très humblement, qu'il aurait un remplaçant digne de lui avec tout ce qu'on a évoqué. Valérie, surtout pendant qu'on vit encore, parce que oui, j'ai aussi un peu cette impression-là. J'ai surtout envie de dire que ce n'est pas la peine de chercher à remplacer le roi. C'était un bien beau roi. Mais il faut bien, le roi est mort, oui, la planète est son roi. C'est pas comme si c'était un royaume qui se disputait pour être géré. C'était un roi d'honneur, on va le dire comme ça. C'était un roi qui a été plébiscité par tout le monde a reconnu que c'est lui le roi. Ce n'est pas comme si c'était un vote, ce n'est pas comme si c'était dans sa famille et qu'il a hérité d'un trône, quoi que ce soit. Non, il a été nommé premier roi de quelque chose qui n'existait pas. Pour moi, il pourrait rester dernier roi, mais en même temps, je ne sais pas combien de temps on a encore à vivre. En tout cas, le temps que moi j'ai à vivre sur cette terre, je ne pense pas, franchement, que quelqu'un pourra le remplacer là maintenant. Valérie Ondo, je vous laisse conclure cette émission en un mot. Qu'est-ce qu'il faut dire en un quand mot, on parle de Pelé? On a énormément parlé de Pelé. J'ai été frappé sur l'autre actualité sportive, la récompense à Yannick Noah et à Stéphane Diagana. Luis Suarez qui continue sa carrière, parce que quand on a encore des jambes, c'est bien de continuer à jouer pour faire un clin d'œil à nos autorités. On a décoré, honoré Diagana et Noah par ce qu'ils ont fait. Il serait aussi de bonne loi que nos autorités sportives pensent à honorer certains footballeurs, et notamment notre génération, parce que je pense, comme Pelé l'a été, que nous avons aussi été, n'est-ce pas, des guides et des exemples qui ont porté leurs fruits à travers ce que nous avons démontré pour se qualifier la première fois en 1994, être les premiers à être arrivés en quart de finale, avoir gagné l'UDEAC en 1988. Je pense que nous méritons aujourd'hui aussi que nous soyons honorés. C'était un peu mon petit coup de cœur en ce début d'année 2023. J'espère que le coup de cœur a été, le message est très bien passé, messieurs. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. 52 minutes, ça va très vite, surtout quand on parle du roi Pelé. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que j'étais avec Valérie Ondo, qui est ancien international gabonais, capitaine de la Zingo nationale et également des Panthères, et notre ami Romaric, qui est toujours présent à chaque fois qu'on a besoin de lui. Merci, messieurs, pour vos analyses et tous ces messages, notamment en l'endroit de la jeunesse, concernant les valeurs véhiculées par le roi Pelé. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec des nouvelles personnes peut-être, et pourquoi pas des nouveaux sujets. Ciao, ciao.